Comment parler de la mort aux enfants? Comment répondre à toutes leurs questions sans leur transmettre une certaine appréhension? Faut-il tout leur dire? Comment les aider à faire de cette étape quelque chose de naturel quand pour soi-même, c'est encore compliqué? Si vous êtes parent, si vous avez des enfants qui vous ont déjà questionné sur la mort, vous vous êtes déjà sans doute senti un petit peu perdu. Vous vous êtes demandé comment répondre à ces questions. Vous avez cherché, vous avez peut-être différé votre réponse. Bref, être parent et être confronté aux questions sur la mort, c'est pas forcément évident. Et c'est pour ça que cet épisode est pour vous aider à répondre, pour vous permettre d'avoir des clés et pour ne plus vous sentir piégé devant ces questions. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quel genre de questions vos enfants vous ont déjà posées sur la mort et qui vous ont laissé un petit peu perplexe ou vous avez séché. En tout cas, je vous invite à bien écouter cet épisode, à rester jusqu'à la fin parce qu'on va parler de la mort pour les enfants à différents âges. Les explications ne sont pas forcément les mêmes pour chaque âge. Et tout à la fin, je vous parlerai des rituels que l'on peut adopter avec les enfants, qui faciliteront le fait de rendre naturel la mort pour eux. Alors pourquoi parler de la mort aux enfants? Beaucoup d'adultes hésitent, pensant protéger leurs enfants, se disant que ce n'est pas le moment d'en parler et que ça peut les angoisser. Mais c'est tout le contraire. Quand un sujet n'est pas abordé, quand une réponse n'est pas apportée, pour un enfant, ça peut générer de l'anxiété. Les enfants ont tendance à amplifier ce qu'ils ne connaissent pas, à exagérer et à en faire quelque chose d'énorme parce que l'adulte ne veut pas aborder le sujet. En parler permet donc de réduire ces possibles anxiétés et de ne pas l'effrayer. Parler de la mort aux enfants leur permet donc de mieux gérer leurs émotions et d'éviter des peurs irrationnelles. Et attention au vocabulaire que vous pourrez employer. Évitez les mots dormir ou il est parti. Parce que ça peut générer des peurs de dormir. Si je m'endors, je vais peut-être mourir. Ou quand on dit il est parti, ça peut aussi laisser interpréter, percevoir que la personne peut revenir. Quand on part, on est censé pouvoir revenir. Et en fonction de l'âge de vos enfants, il y a des façons d'aborder la mort sous des angles différents. On ne parle pas de la même façon de la mort à un enfant qui a entre 3 et 5 ans, comme un enfant qui a entre 6 et 10 ans, ou un préado entre 11 et 15 ans. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Pour les enfants entre 3 et 5 ans, ils comprennent la vie, ils comprennent les choses de manière très imagée. Ils ont encore une pensée un peu magique. Et ils ne comprennent pas l'irréversibilité de la mort. Utilisez des analogies avec la nature, avec ce qu'ils voient. Comme la mort, c'est comme une fleur qui est fanée et qui ne repousse plus. Ou c'est comme le petit poisson rouge dans le bocal quand il ne nageait plus. Il ne bougeait plus. Mais à leur question du type « Mais pourquoi à la mort, on ne peut pas la réparer ?» Utilisez des analogies avec leur jouet. Regarde, ton jouet, il a été cassé, on ne peut plus le réparer. Et un corps, c'est pareil. Quand il s'arrête de fonctionner, parfois, on ne peut pas le réparer. Pour les enfants de 6 à 10 ans, on peut commencer à aller plus loin. Les neurosciences nous indiquent que dans le cerveau, les enfants commencent à comprendre la notion d'irréversibilité et commencent à se poser des questions un peu plus complexes. C'est le moment où on peut comparer la mort avec les cycles de la vie, comme un arbre qui pousse, qui grandit, qui meurt et qui va aider les autres arbres finalement à pousser et grandir à leur tour. Ou alors avec le cycle d'une plante. On peut commencer par leur dire que tout ce qui vit finit par mourir comme dans la nature. Que ce soit les êtres humains, les animaux, les fleurs, tout naît, grandit et meurt. C'est normal, c'est la nature. Pour ce qui est d'une réponse biologique, si votre enfant vous dit « mais c'est quoi la mort? Comment on sait qu'on est mort ?» Simplement leur parler au niveau biologique que le corps s'arrête de fonctionner, qu'on ne peut plus manger, bouger, respirer, que le cœur s'arrête de battre. Et à une question du type « mais est-ce que tout le monde meurt? Est-ce que toi tu vas mourir ?» On peut leur répondre « oui, tout le monde meurt, mais la plupart des gens vivent très longtemps avant que cela arrive. Nous avons encore le temps de faire plein de belles choses ensemble. » Pour les enfants un peu plus grands, si je prends la tranche d'âge 11-15 ans, la pensée devient un peu plus complexe. Les questions un petit peu plus philosophiques sur le pourquoi, le sens des choses. Et par rapport à des questions plus poussées qu'ils peuvent vous poser, du style « mais pourquoi certaines personnes meurent jeunes et d'autres plus vieilles ?» On peut leur dire que
Effectivement, il y a des événements de vie, des accidents de vie, qui fait que la mort arrive plus tôt. Mais qu'aujourd'hui, les avancées médicales sont là pour nous aider à vivre le plus longtemps possible. Et que heureusement, l'espérance de vie aujourd'hui est toujours repoussée. À d'autres questions qui sont, mais à quoi ça sert de vivre finalement, si on doit mourir un jour? On peut leur répondre que c'est justement parce que il existe la mort que la vie est précieuse, que l'on peut savourer chaque moment et qu'on peut se réjouir et profiter de la vie. Que la vie est là pour apprendre des multiples choses dans tous les domaines, qu'il y a plein de choses à connaître, à vivre, à savourer. On vit pour apprendre, pour aimer, pour partager, pour laisser une trace de notre passage et pour transmettre au prochain tout ce qu'on aura appris. À la question, mais pourquoi on a peur de la mort? Je vous invite à reprendre l'épisode que j'ai fait sur ce sujet et on peut simplement leur répondre que c'est normal d'avoir peur. On a peur de l'inconnu. On a peur de tout ce qui nous semble incontrôlable. C'est humain. Mais en parler et y réfléchir, ça aide à l'intégrer et à l'accepter dans sa vie. On peut aussi leur parler de leurs émotions et de leur dire que c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'être triste. C'est normal de se poser des questions. Et même, c'est normal de ressentir une certaine injustice à la perte d'un proche. Encourager la parole, encourager l'expression de leurs émotions et leurs questionnements va les aider à intégrer la mort dans leur vie. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des enfants, des ados, peu importe leur âge, qui vous ont déjà posé des questions sur la mort et comment vous leur avez répondu. Est-ce qu'il y a eu des questions pièges? Est-ce que vous vous êtes senti à l'aise ou pas du tout? Et maintenant, on va parler de la grande question qu'on m'a souvent posée. Faut-il emmener un enfant à un enterrement? Il n'y a pas de règle. Un enfant peut assister à un enterrement. Il faut lui en parler. Il faut lui expliquer, le préparer. Et lui demander s'il est d'accord, s'il a envie, s'il a besoin d'assister à ses obsèques. Ne décidez pas pour lui. Laissez-lui le choix. Quand il aura connaissance de ce qu'est un enterrement, vous pouvez lui dire « Est-ce que tu veux venir avec nous ou pas ?» Intégrez tout le contexte de l'enterrement. Dites-lui qui va venir. Dites-lui ce qui va se passer, ce qu'il va voir. Par exemple, le cercueil. Dites-lui les émotions qui vont arriver, parce que les personnes sont tristes, mais que c'est une émotion normale et que lui-même peut avoir cette émotion. Si c'est une cérémonie religieuse, parlez-lui du rôle de l'officiant religieux. Si c'est une cérémonie civile, dites-lui que des personnes vont parler, dites-lui qu'il va entendre de la musique. Parlez-lui de ce moment comme d'un au revoir collectif. Demandez-lui s'il a des questions par rapport à cet enterrement. Et ensuite, respectez son choix. Oui, je veux venir, ou non, je ne préfère pas. Dans le cas où il ne préfère pas venir, je vous invite à lui proposer une alternative. Peut-être écrire une lettre à la personne décédée, ou écouter une chanson, allumer une bougie, lui faire créer son propre au revoir. Car ce petit moment à lui permettra d'avancer dans son processus de deuil. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà emmené un enfant à un enterrement. Comment ça s'est passé? L'avez-vous préparé? Que lui avez-vous dit? Ou alors, est-ce que ça s'est très mal passé? Ou avez-vous interdit à l'enfant de se présenter? Personnellement, quand j'étais enfant, on a pris les décisions à ma place. Je n'ai pas pu voir les défunts dans les veillées. Je n'ai pas pu dire au revoir au niveau des enterrements. Et je me suis posé 1001 questions sur ce qu'était la mort et j'en ai eu très peur. C'est pour ça que je sais ce que peut ressentir un enfant et je vous invite grandement à en parler pour que ça devienne naturel et à lui poser des questions sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il veut, toutes les questions qui peuvent lui arriver en tête. Alors comment rendre la mort plus naturelle pour nos enfants? Je vous invite à leur transmettre une idée de la mort qui n'est pas une fin, mais qui est une continuité différente de la vie. Cela permet de garder le lien avec la personne qui est partie. Cela permet de cultiver un souvenir positif dans le cœur vis-à-vis de la personne décédée, et cela leur permet d'exprimer leur émotion, qu'elle soit de tristesse ou de joie. Cultiver cette notion de présence après la mort. La mort n'est pas une fin, c'est une autre façon d'être connecté, lié à la personne qui est décédée. Alors, il y a plusieurs rituels qui permettent de mettre tout ça en place. On peut proposer aux enfants d'avoir une photo de la personne et de parler à cette photo quand ils en ont besoin, simplement. On peut aussi leur dire bonjour, leur dire au revoir. C'est intégrer la personne dans son quotidien. Il y a peut-être une absence physique, mais ils garderont toujours ce souvenir et ce lien. Créer une boîte souvenir où l'enfant peut mettre des dessins, des petits mots, des objets qu'il aura envie de partager avec l'être aimé.
Proposez-lui également d'écrire un journal intime qui serait un échange avec la personne, comme un confident invisible. On peut aussi créer des dates anniversaires pour célébrer la personne disparue. On peut écouter la musique qu'il aimait, préparer le repas qu'il préférait et parler de lui, de ses souvenirs et rire en son souvenir. Faire un moment festif en l'honneur, en la mémoire de la personne qui est décédée. Il est important de laisser l'enfant choisir. N'imposez pas de rituel. Laissez-le choisir ce qui lui fait du bien. À la rigueur, s'il ne sait pas, proposez. Vous verrez si ça correspond à l'enfant ou pas. Observez ce qui lui fait du bien et laissez-le faire. Faites confiance à vos enfants. Peu importe leur âge, ils sont en capacité d'intégrer la mort autrement. Et ils sont même d'ailleurs plus à même et plus flexibles pour apprendre à gérer la mort autrement que vous. Je vous assure, ils vont vous en apprendre. Donc voilà, je vous ai donné quelques clés, quelques réponses à des questions. Vous avez vu qu'à chaque âge, on s'adapte à leur façon de comprendre la vie, de comprendre le moment. N'hésitez pas encore une fois à partager dans les commentaires vos expériences. Dites-moi si cette vidéo vous a inspiré. Dites-moi ce qui vous semble le plus facile à réaliser. Mais surtout encore une fois, écoutez vos enfants, faites-leur confiance et répondez à leurs questions. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochains épisodes où on parle de la mort autrement. À bientôt!